tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. On va jouer une partie, la partie numéro 61. Ça fait un petit moment qu'il ne s'est rien passé parce que j'étais en vacances. Et donc j'ai fait quelques exercices ce matin, je suis un peu rouillé, hein, ça promet. Ready. Eh ben c'est parti, donc contre je sais pas qui, whatever. Alors il est bien classé, ça c'est sympa, il vient de Chine et je vais souffrir donc c'est très bien. S'il veut bien jouer son premier coup. Il a raison, il utilise tout son temps, c'est une bonne chose. Faudrait quand même pas qu'il en utilise trop. Eh bah dommage, on va chercher autre chose. Ok, cette fois contre KS Pradium, fort joueur aussi, indien, on va souffrir, super fort en blitz, hein. C'est parti. Donc un système de Londres pour l'instant. On attend de savoir ce que les noirs, enfin j'attends de savoir ce que les noirs vont faire de leur pion C avant de donner moi-même mon adresse. Ici je peux jouer fou D3 ou cavalier F3. Normalement c'est fou D3. Je peux jouer C3 aussi. Donc on va aller pour fou D3. Et là C3 du coup. Ce cavalier est bizarrement placé en fait. Si je fais cavalier F3, fou B7. Est-ce que je peux exploiter le fait que ce cavalier soit en D7? J'ai du fou B5, dame A4 dans certaines variantes. Cavalier F3, fou B7, fou B5. Menace déjà cavalier E5. Et j'ai aussi cavalier F3, fou B7, E4, puis on prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, fou E4, fou E4. Non, là c'est pas bon pour moi. Il faudrait d'abord que je prépare avec dame E2. Ça me paraît bizarre en fait, le cavalier ici avec B6. La case C6 est super faible quoi. Maintenant, cavalier F3, fou B7, fou B5, il peut jouer à 6. Et ça va pour lui quoi. Et alors si je poussais tout de suite E4 du coup. E4 puis on prend, cavalier prend, non ça me paraît un petit peu bizarre. Cavalier F3, à l'air normal. Hein. Cavalier F3, fou B7, dame E2, on va continuer comme ça. Donc là voilà, je regardais tout à l'heure fou B5, mais avec l'idée cavalier E5, mais il a tout de suite à 6. Pas très intéressant pour moi. Ici sur la case E4, il a 1, 2, 3 contrôles, moi j'en ai que 2. Donc je vais en ajouter un avec dame E2, je pense. Et je vais pousser E4, et puis voilà. Vogue la galère. Si je fais dame E2, cavalier H5, ça va, c'est pas de menace. Fou E7.
Maintenant, il menace peut-être cavalier H5 après fou E7. Parce que j'ai plus fou G5. Donc il faut peut-être que je joue H3 ou H4. Il m'a l'air prématuré de jouer H4 ici. On va pas s'exciter. Il joue super vite. Hein. Mais bon, c'était l'ouverture, il la connaît apparemment, il sait ce qu'il veut faire. Alors lui aussi, il a du cavalier E4. Peut être embêtant. Je pense que c'est ce qu'il est en train de regarder. Ouais. Il pourra le jouer. Alors est-ce que je joue tour D1 pour jouer E4? Ça m'a l'air normal aussi. Mais je pense qu'il peut jouer cavalier E4. Alors ça, c'est rarement un bon coup, ça l'est peut-être maintenant, mais... Le truc, c'est que pour moi, E4 va être plus fort. C'est peut-être lui qui va venir ici, hein. Il peut essayer de tout bloquer, mais du coup, il y a ça qui est un peu fait derrière. Je sais pas si je peux faire fou prend, pion prend, cavalier E5. Même sur cavalier E4, cavalier E5 tout de suite. Faut que je regarde si j'ai pas du fou H7. Parfois, il y a fou H7, notamment quand la colonne H est ouverte avec dame H5 qui vient, mais là, c'est pas le cas. Il propose nul parce que je suis trop lent, je pense, pour lui. Il n'a pas dû voir que c'était du 15 plus 15. Non, je fais pas nul ici, je joue aux échecs. Et donc, je vais mettre mon... Alors, j'ai le choix entre C2 et B1. B1, ça peut être pas mal des fois parce qu'on a dame C2 du coup. Et C2, c'est pas mal parce que le fou peut se replacer en A4 parfois, je sais pas si c'est nécessaire. Fou B1 me tente en fait, à cause de dame C2 dans certaines variantes. Évidemment, c'est pas le genre de coup sur lequel il faut passer une demi-heure. Allez, je vais le mettre en B1 pour voir, parce que je crois que souvent je le mets en C2. Et là, je verrai au moins ce que ça change en vrai. Et il joue pas cavalier E4. Alors ça, par contre, ça va me permettre de jouer moi E4. Et peut-être de commencer à attaquer un petit peu. Pion prend, cavalier prend, fou prend, dame prend, cavalier F6. C'est clair que j'ai pas grand-chose ici. Mais si je joue pas E4, je risque fort de me faire enfermer. Ici, je peux peut-être jouer A3 aussi avant de m'exciter. Parce que si je joue B4, j'ai peut-être un problème. Mais enfin, E4 me semble être une réaction nécessaire. Il y a aussi cet aspect-là hein, qui rentre en jeu quand on joue E4. Donc si on échange tout, on va sûrement vers une espèce de partie nulle, enfin équilibrée, pardon, pas nulle. Un peu obligé de reprendre tout ça. Quoique, je vais peut-être aller vite, il y avait peut-être des cavaliers D2, mais j'en doute. Bon, en tout cas, son fou qui était fort n'est plus là, mon fou qui était fort n'est plus là. Donc on a perdu tous les deux des fous forts. Certes, pour lui, ça s'appelait plutôt un mauvais fou, mais il n'était pas si mauvais que ça, quoi. Et voilà, maintenant il va venir m'embêter. Alors, est-ce que je viens ici avec tempo sur ce pion? Il y a cavalier D5 après, qui veut jouer de toute façon. Et fou G3 peut-être. Madame est pas mal en E5, mais je pense qu'elle va être déplacée à nouveau. Alors j'ai peut-être dame E2 qui empêche tout de suite de jouer
B4, parce que j'ai une pression ici. Et je peux mettre fou D2. Ou fou E5. F6, je ne sais pas si c'est un coup que j'ai envie de provoquer, peut-être. Je pense que c'est difficile de déplacer ce fou parce qu'il a une belle action sur cette diagonale. Donc je vais peut-être le mettre en G3. Et mon cavalier tient la case G5, donc son fou à F6 ou... Ouais, en G3 il est peut-être pas mal. Et là tout de suite je pense pas qu'il puisse pousser. Quoique pion pousse, dame prend, tour C8. Ça doit pouvoir aller. Hein. Ça c'est une menace quand même. Mais bon, mettre le fou en D2 c'est un peu s'enterrer quand même. Donc sur B4, je disais dame prend C4, tour C8. Il va récupérer ce pion. Franchement, je veux garder l'activité du fou. Je ne vais pas non plus passer trop de temps ici. Fou D2, ça tient peut-être, mais qu'est-ce que c'est moche, quoi. J'ai envie de jouer actif. Voilà, c'est la rentrée pour moi. J'ai envie de jouer actif. Je pense que B4, c'est un bon coup, quand même. B4, peut-être je peux faire pion prend. Il y a fou prend échec, et alors non, j'ai pas tellement intérêt à le faire. Donc voilà, c'est un bon coup. Donc il va falloir plutôt que je défende mon pion C. Ou que je rock. Ah ouais, mais non, il a la fourchette derrière, c'est embêtant, je peux pas vraiment rocker. Dame prend C4, tour C8. Est-ce qu'il faut que je joue tour C1? C'est un peu dommage. Hein. Tour C1, pion prend, fou A6, tour C2. Il va falloir que je rock aussi un de ces quatre. Bon, tour C1, ça me paraît un petit peu obligatoire quand même. Le truc sur tour C1, c'est qu'il y a pion prend C3, B prend C3, cavalier prend C3, tour prend C3, fou B4. Je regrette de ne pas avoir rocké. Ou alors je vais rocker en 2 temps à la main, comme ça. Enfin, 3 temps du coup. C'est-à-dire pion prend, échec, revient là. Mais c'est pas beau parce que je garde ce pion. Désolé quoi. Dame D2, ça fait un peu peur. Pion prend, cavalier prend, dame prend. Il n'y a pas fou B4 tout de suite. Mais dame D2, il va jouer dame A5. Et là, il y a grosse menace. Finalement, j'aurais peut-être dû mettre mon fou en D2, mais c'était vraiment laid. J'ai du mal à croire que ce soit un bon coup. Bon, mon pion est attaqué. Je peux le défendre par dame C2, dame A5. Ah non, c'est embêtant. J'ai pas d'autre façon de le défendre. Tour C1, on a vu ça marche pas. Il faut peut-être quand même que je prenne en C4. Pion C4, tour C8. Dame E2. Pion prend C3, petit roc. C'est chaud, hein. Il faudra que j'arrête ce pion qui va essayer d'aller à dame. Donc mon idée bidon, c'est de ramener, alors peut-être pas en E2, en B3, la dame en B3. Je dis pas en E2 parce qu'il y a le problème de la fourchette. Par exemple, dame E2, si pion prend, petit roc, après il peut faire peut-être pion pousse, non je reprends avec la dame ça va, mais il y a des cavaliers C3 avec des fourchettes parfois. Dame C4 ça défend là donc ça me plaît bien. Tour C8,
Mettons dame B3. Puis on prend C3. Ici, je vais peut-être préférer petit roc. Comme ça, s'il prend B2, je reprends et finalement on a une égalité matérielle. J'ai juste ce pion qui est faible. Ok. Si je mets la dame en D... En plus, elle a un œil sur B1 qui est important. Ouais, ça me plaît bien ça. Dame B3. Pion prend. Si je fais pion prend, il y aura tour prend qui peut être embêtant. Pion prend petit roc, C2. Tour C1. You must be patient while exchanging when you play on that system. Ah, il me donne des conseils. Ok, thanks. Oh là là. Ouais, donc j'ai joué E4 trop vite, c'est ça d'après lui. Bon, bah, il a sûrement raison. C'est cool. Alors donc je joue Dame B3, hein, on a dit. Dame B3 avec l'idée d'essayer de reprendre le... Je vais souffrir un peu, hein, je souffre déjà beaucoup. Donc si je reprends, le cavalier prend qui est désagréable. Je roque toujours pas. Je préfère le laisser prendre en B2 et reprendre. Ok. Et s'il vient en C2, il faut juste que je regarde tour. Alors petit roc C2, tour C1, il y a peut-être cavalier B4, A3. Ça doit aller ça. Donc petit roc. Oh, bon, bah, je vais avoir des choses à apprendre sur le début, il a raison, puisque là on est au 20e coup et je suis mal avec les blancs, c'est pas tout à fait normal. Ni souhaitable. Ça on peut peut-être lancer. Ok, donc ici il a plusieurs possibilités. Soit il prend, je fais dame reprend. Soit il pousse tour C1, cavalier B4 peut-être, A3, cavalier doit repartir et je peux prendre en C2. Et si cavalier B4 n'est pas le coup, je dois pouvoir prendre en C2. Finalement, je suis content que mon fou maîtrise quand même cette case parce que ça protège relativement ma dame. Et d'ailleurs, c'est amusant, le monsieur, ça lui plaît pas que je protège ma dame. Il joue bien. Donc là, je vais être obligé de prendre, ce qui active sa dame, ça m'embête, mais si je le laisse, je vais avoir vraiment une structure compliquée. Je peux jouer cavalier ici aussi. F6. Et après F6, il va casser ma structure. Autre option, j'ai fou H4, mais je vois pas trop. Fou E5, c'est pareil, je jouerai F6. Et bah finalement, je regrette de ne pas avoir mis mon fou carrément en H2. Au moins, je l'aurais laissé là. Un coup de plus. Est-ce que je peux faire pion prend, fou G3, pion pousse? Je pense pas, parce que après fou prend échec, il gagne un pion. Au pire. Ou au mieux pour lui, comme on voudra. Donc, si fou prend, dame prend maintenant. Je peux prendre ici, ça laisse pénétrer sa tour, je pense. Tour prend C3, ce qui est dangereux. Surtout qu'après dame A4, il a tour A3, vu que sa dame est en D6. Ça va mal et ça dure, en fait, ça continue.
toute façon, je peux pas le laisser prendre ici parce qu'il y a cette case derrière. Hein, donc, j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas vraiment beaucoup de questions à me poser ici. Et maintenant, est-ce que je prends son pion? Tour prend. Dame B7. Ça va être chaud. Hein. Mais même sur Dame B7, il y a tour A6 qui est pas mal. Et sur un coup comme Dame B2, il a tour B8. Parce que sa dame est super bien placée. Moi, il n'y a pas de coordination entre mes pièces. C'est un peu la panique à tous les étages. Dame B7, tour A6. À noter qu'il va peut-être même avoir des sacrifices ici, un de ces quatre. Il menace madame, il faut que je me sauve. Il va jouer tour B8. Je vais jouer Dame D2. Ça va être très difficile pour moi. Très très difficile. Après ça, il jouera cavalier B4, je pense. Pas tout de suite, hein, je veux dire d'abord tour ici, Dame D2. Ah non, il n'y a pas de cavalier B4. Mais je vais avoir du mal à tenir ma deuxième rangée. Il va pénétrer avec tour C2. Et je ne veux pas mettre ma tour en E2 parce qu'il y a aussi du cavalier F4 ou du cavalier C3 qui vont venir m'embêter quand madame sera en E2. C'est très difficile à jouer là. Pour moi en tout cas. Toutes les finales sont perdantes, mais je vais même perdre avant ça. Et il va enfin passer peut-être sous les 15 minutes, mais c'est pas sûr parce que je pense qu'il va jouer dans moins de 15 secondes. Tour B8. Et là j'ai Dame D2. Ouais. Ah, Dame D2 me paraît obligé. Dame 1, coup étrange pour jouer tour B8. Tour B1, pardon. Après Dame D2, il a peut-être tour A6, tour A3, pardon, avec l'idée cavalier C3 par exemple. Je crois que dans tous les cas, il faut que j'essaye de faire jouer cette tour en jouant tour B1. S'il a une tour en B8. Parce que s'il arrive à doubler sur la colonne B, ça va être compliqué. Ce qu'il peut faire d'ailleurs, hein, parce que tour B8, Dame D2 et déjà Dame B4 par exemple. Tour B1, Dame prend B1, tour prend B1, tour prend B1, échec, roi H2. Bon, ça ce serait un moindre mal, mais il a clairement un avantage positionnel, l'initiative et ouais, je manque de plans là. Mon plan ce serait un jour de pousser D5, mais enfin vous voyez toutes ces pièces sont parfaites. Et là je pense qu'il réfléchit parce qu'effectivement il se demande comment accélérer ma chute. Hein. Ça se regarde quoi. Tour prend F3, pion prend F3. Après il va avoir du cavalier F4, peut-être passer la dame d'abord, dame F4. L'idée c'est est-ce que je peux défendre G2 à temps quoi. Parce qu'une fois qu'il fait dame échec, roi H2, cavalier F4, tour G1 encore, ça va être très très dur de tout défendre. Donc je pense que c'est ça qu'il est en train de calculer, hein, c'est la mise à mort. Tour B8 est le coup simple, et tour F3 ça peut être un coup gain forcé. Tour F3, GF3, je pense dame F4. Et là j'ai dame D2. Qui propose l'échange évidemment, mais dame prend F3. Dame G5. Là, je dois défendre, mais ça va être dur parce qu'il a encore dame prend H3. Et si je veux pas lui laisser les pions, sur dame F4, c'est dame E2. Mais du coup, il a tout de suite cavalier C3 qui récupère la qualité. Ou alors je joue dame B6, pardon, dame B3. Mais d'abord, il peut jouer tour B8 en intermédiaire et ma dame doit encore bouger peut-être en D3.
Et là, il a échec. Roi H2, cavalier F4, et madame est attaquée, ainsi que G2 pour le mat. Très dur. Donc dame B3, tour B8, dame D3, je le sens pas du tout. Tour F3, G, F3, cavalier. Non, dame F4. Si je peux pas défendre le pion en B3. Ni trop en E2. Remarquez, je peux le remettre en E2 pour rendre le matériel. Mais alors, bonjour la finale. Dame E2, cavalier C3, dame E4. Cavalier prend D1, tour prend D1. J'ai une structure de pion catastrophique. Et peu de chances de m'en sortir. Tour F3, G prend F3. Dame F4. J'ai pas vraiment roi G2 non plus. Dame échec. Roi H2. Cavalier F4. Ah, j'ai encore tour G1, hein, dame H4, tour G3. Non, ça ce sera pas possible parce que la dame tient. De toute façon, s'il me prend, je reprends, je suis un peu obligé. Mais bon, je vais pas faire de pré-move parce qu'on est en 15+15, j'ai largement le temps. Tout comme lui, finalement, il prend plaisir à analyser cette variante. Oh. Ouais, dur la rentrée, mais je le savais. Ok. On est parti pour ça. Bon, je suis obligé, hein, sinon j'ai une pièce de moins. Donc dame F4. Alors, toutes les variantes sont un petit peu embêtantes. Ah, il met cavalier ici d'abord. Ok, il a le droit. Donc il menace ici. J'ai qu'une défense, c'est roi H2. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il a tour B8 toujours. Il a une découverte. Roi H2, cavalier D3, gagne la dame. Donc je peux même pas jouer roi H2. Très bien joué. Donc il va falloir que je donne peut-être ce cavalier. Ce pion, pardon. Cavalier prend, roi H2. Roi G2, pardon. Cavalier échec. Roi G1. Donc en fait, j'ai un temps pour trouver un coup un petit peu utile. Soit rapatrier la dame vers le roi pour défendre. Soit trouver une case de fuite aussi, mais ça j'y crois pas trop. Soit mieux activer ma tour, par exemple comme ça. Et j'ai pas dame E2 parce qu'il me le prend. Parce que je voudrais bien la mettre là, la dame en fait. Alors peut-être dame B4 du coup, B5. Dame B5, cavalier échec, roi G2. Et s'il essaye dame F4, j'amène ma dame ici. Elle sera contente, madame, d'être là. Faut juste que je regarde. Cavalier G5 aussi est possible. Ah non, en plus, ce sera pas possible. Faut que je regarde s'il a des trucs par ici. Cavalier E2. Donc en fait, je suis. Bon, je sais sur quoi je suis.
peut jouer cavalier D5, remarquez. Qui est embêtant aussi, parce que du coup, madame est plus très bien placée ici. Et il remenace dame F4. Ici, j'aurais peut-être dame D3, du coup. Roi G2. Faut que je fasse attention au temps aussi. Donc mon idée c'était cavalier prend, pion pousse, roi G2. Cavalier revient en F4, échec. Roi G1. Et non, j'ai mieux. Cavalier H3, échec. Je peux jouer roi H1. Il a dame F4. Non, c'est pas bon. Donc roi G2, roi, cavalier F4, roi G1. S'il revient en D5, bon. Il faut que son cavalier s'éloigne de mon roi pour couper madame, et madame peut peut-être revenir avec dame D3. Ouais, c'est peut-être pas très bon, dame D5. L'idée c'est que s'il joue tout de suite tour B8, je suis content de jouer dame E5, mais je pense que ça il ne le fera pas. Faut que je sois sûr quand même que cavalier H3, roi H1, ça marche pas. Dame F4. Dame E5. Dame prend F3, échec, ça va très mal se passer ça pour moi. Cavalier prend, roi G2. Et si je joue dame F4, j'ai quand même dame E5, c'était mon plan de défense. Ça. Et après, si je joue des coups comme dame H4, j'ai dame G3, je pense. Ça, c'est pas mal. Mais il peut éviter ça en ramenant son cavalier en D5. C'est-à-dire, il prend, il revient à échec, et hop, il revient en D5. Et du coup, madame n'est plus très bien placée. Ça, je ne l'ai pas vu. Ok. Donc, ça, je ne l'ai pas vu du tout. C'est quoi son idée? Je peux faire dame prend, bien sûr, mais lui, il vient faire dame échec, et après, il mate. Donc, on a trouvé l'idée. Elle est belle. Il vient simplement de libérer la... Excusez-moi. Enfin, c'est pas à cause du téléphone, hein, je suis bien mort sur l'échiquier. Il vient tout simplement de libérer une case pour sa dame qui me pose un réel problème. Pour pallier à ça, alors en plus il menace un pion au passage. Pour pallier à ça, je peux bouger mon roi pour éviter l'échec. Donc du coup, s'il fait dame ici, j'aurai tour G1 et c'est peut-être moi qui joue. Mais si je joue roi H2, il a peut-être directement dame H6. Et là, il me pose une question bien embêtante aussi de ce côté-là. C'est bien joué. Dame H6, j'ai encore dame D7 qui peut tenir. Et s'il essaye de dévier madame, je sais pas quel biais, non, bah ça va, ça tient ça. C'est embêtant de jouer roi H2. Et évidemment, il a pion prend tout de suite. Et après pion prend, il a à nouveau une super découverte avec son cavalier, ce qui est embêtant pour moi. Et si je mets le roi ici, ça va pas le faire. Alors j'ai dame C1. Mais c'est bien parce qu'il monopolise ses pièces autour de mon roi et il me ralentit quoi. Puis on prend dame E4. Time is running out. Ouais, je pense que j'ai pas trop le choix non plus.
Ici, la cavalier échec que j'ai pas vu. On revient là. Cavalier prend. Tout simplement, hein, pour commencer. C'est la cata des familles. Ok, il continue, c'est super bien, j'adore ce qu'il fait. Et maintenant, je vais plus avoir de dames pour défendre. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire pour défendre le pion H3 surtout? C'est ça mon problème aujourd'hui. Je ne vois pas comment je vais défendre le pion H3. Faut que je pousse mon roi maintenant, j'ai plus de défense de G2. Donc ça, j'ai pas pensé. Je pense à rien en fait, hein. Je suis vraiment. Il y a du travail, cette semaine va être dure. Et en plus, j'ai une partie lente à la fin de la semaine, il faut vraiment que je m'y mette, hein. Bon, bah écoutez, je peux abandonner, je pense, après roi H2. Il va jouer dame H6. Et j'ai plus de défense. En tout cas, une belle partie des noirs et un bel enseignement. Alors, je lui dis good game parce qu'il faut être bon joueur et j'abandonne. Bravo. À lui. You lose. Et oui, I lose. Mais je m'en doutais un peu, good game. Il m'envoie un rematch, donc finalement, vous voyez, il aimait bien la durée, mais moi, j'ai pas le temps. J'espère que ça vous aura plu. Petit miss de mon côté, hein. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, notamment l'analyse de cette partie. Ciao!